Savez-vous que les entreprises familiales représentent 80% des PME françaises et plus de 50% des emplois du secteur privé? Pourtant, leur transformation numérique est souvent freinée par des enjeux spécifiques de gouvernance, de culture et de transmission. Bonjour, nous sommes des étudiants de l'EIT de Longwy et de l'IAE de Metz. Voici notre projet sur l'adoption des technologies de l'industrie 4.0 dans les PME familiales dans le cadre des challenges 4.0 de CAMEX-IA. L'intérêt académique pour la double transition s'est considérablement accru depuis la publication du document Toward a Clean and Digital Future. La double transition définie comme la combinaison des technologies numériques et des objectifs de pacte vert pour l'Europe est désormais centrale dans les politiques européennes visant à promouvoir la durabilité et à encourager l'adoption des technologies de l'industrie 4.0 pour une transformation à la fois verte et numérique. Les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et le blockchain se sont révélées efficaces pour optimiser les ressources, améliorer l'efficacité énergétique et soutenir les principes de l'économie circulaire, notamment dans les secteurs agroalimentaires et manufacturiers. Difficile de ne pas aussi prendre en compte le recul général et particulièrement européen sur ce sujet. Donc, les PME familiales désignent comme des entreprises gouvernées et gérées avec l'intention de façonner et de poursuivre la vision de l'entreprise portée par une coalition dominante contrôlée par des membres de même famille ou d'un petit membre de la famille, et ce de manière potentielle durable à travers des générations, sentant des défis et des opportunités efficaces dans la double transition. Lorsqu'on évoque les PME familiales, certaines idées reçues reviennent souvent et sont perçues comme conservatrices, dépendantes de passé, réticentes à innover et fidèles à leurs traditions. Or, à l'heure de la double transition, ces stéréotypes peuvent masquer une réalité bien plus annoncée, voire stratégique. Contrairement à ce que l'on pense, leur ancrage dans le long terme, leur gouvernance stable et leur logique de transmission peuvent faire d'elles des actrices clés de la transition durable. Les PME familiales se caractérisent en effet par le paradoxe capacité-volonté, selon laquelle les entreprises familiales possèdent les ressources nécessaires pour innover mais hésitent à s'engager dans des collaborations en raison de leur volonté de préserver leurs richesses socio-émotionnelles. Pour comprendre les spécificités de la double transition dans les PME familiales, nous avons mené une étude de terrain qualitatif et nous appuyons sur des méthodologies Joya. Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec les dirigeants familiaux et non familiaux de deux entreprises industrielles de la région, Grille Découpage et Angers Miller. Nous avons ensuite analysé les discours pour faire émerger des concepts, des thèmes et des dimensions globales selon une approche inductive. Ce travail s'inscrit dans le cadre théorique de paradoxe capacité-volonté et met en lumière les dynamiques intergénérationnelles au cours de la transmission. Les premiers résultats d'études de cas montrent que les PME familiales disposent bel et bien de capacités internes pour s'engager dans la double transition numérique et écologique. Ils ont les compétences, les idées et parfois même les outils pour le faire. Mais, comme le montre le paradoxe capacité-volonté, cette capacité ne se traduit pas toujours en action. La volonté est souvent freinée par une culture de prudence, une gouvernance centralisée, une forte préoccupation pour la préservation de l'identité familiale. Donc, notre analyse révèle cependant des leviers d'action. L'implication progressive des jeunes générations, des outils simples et concrets et surtout un accompagnement humain adopté. Ce sont ces conditions qui permettent de transformer la capacité en réelle volonté d'agir. Le paradoxe capacité-volonté éclaire les existants observés mais montre aussi des pistes concrètes pour les dépasser. L'accompagnement personnalisé, la valorisation des jeunes générations et solutions simples mais ciblées.
Ce projet nous a permis de croiser les apports de la recherche, les réalités de terrain et notre engagement d'étudiants pour une transformation plus juste et adaptée des entreprises de demain.